Voilà. Ya, ya, ya. Bon, salut à tous, c'est Aitosly pour la chaîne Aitosly et Sun ou Sun the Aitosly, je sais plus l'ordre. On se retrouve aujourd'hui parce que ça fait 2 ans maintenant que j'ai ce Aprilia Shiver que j'ai acheté en 2020 en A2 de base et que j'ai débridé 6 mois après, un truc comme ça. Et du coup, je voulais faire mon petit retour d'expérience sur cette Shiver. Parce que je sais que c'est une machine qui sort un peu des sentiers battus, surtout pour les A2, vu que c'est beaucoup MT-07, ER6, tout ça qui sont les options vers lesquelles se penchent les A2. Et c'est vrai que Aprilia est un peu une marque, c'est une petite marque en soi, donc c'est vrai que peu de A2 s'y penchent, et honnêtement c'est dommage parce que c'est une bonne marque, très bonne marque. Bon, bien sûr avec les RSV4 tout ça, c'est clair que c'est une bonne marque, mais je veux dire même sur des petits modèles comme la Shiver, elle est sympa. Donc c'est une machine que j'ai achetée en A2 comme je disais, et justement assez surpris quand je l'ai acheté. Je venais d'une machine assez légère avant, et quand je l'ai acheté j'avais vu le poids et j'étais là putain ça va être dur, mais en fait il se trouve qu'elle est super bien équilibrée cette bécane, et que du coup ça pose elle pose aucun problème quand on l'amène sur l'angle, etc. Ça roule très très bien. Et du coup non, franchement elle marche super bien. Alors bien sûr en A2 elle a beaucoup moins de pêche. En A2 c'est 47 chevaux, mais bon elle garde une bonne partie de son couple, sachant que full elle fait 97 Nm. Donc elle marche un peu comme un tracteur, donc c'est assez drôle. Mais du coup en A2 jusqu'à 6000 ça marche fort du coup. Comme ça là, tu vois, ça prend bien quoi. Alors que débridé, ouais, là tu tapes les 9-10 000, la rupteur, t'es pa. Du coup c'est clair, c'est plus marrant. Mais déjà en A2 ça marche très très bien. À savoir que mon père il roule sur un 600 ZZR carbu. Bon, c'est pas une machine récente. Quand j'étais en A2 et je mettais plein gaz, lui était obligé de mettre plein gaz vraiment pour me suivre, sinon il m'accrochait pas quoi. Donc pas ridicule la Shiver 900 même en A2. En A c'est pareil, super bonne machine. Elle a un bicylindre, mais il est addictif, genre t'as tout le temps envie de le tirer dedans. Tu vois, ça part tout seul, c'est excellent quoi. Donc voilà. Salut collègue. Donc ouais, c'était une petite 50. Donc ouais, non, c'est une machine qui marche super bien, qui s'emmène bien, et qui est pas chère en entretien. Ça j'ai oublié d'y passer, mais c'est une machine, tu vois, tu peux la garder longtemps dans le délire où genre tu la prends à A2 et après même en A tu la gardes pour continuer à te faire la main, parce que bon, c'est pas parce que t'as fait 2 ans sur une machine à 47 chevaux que tu es forcément ultra à l'aise, hein, parce que bon, quand tu rajoutes des chevaux, ça se conduit pas exactement pareil. Même si bon, on va pas sentir les machines récentes comme ça, que t'es 100 ou plus avec l'électronique et tout ça, même pour quelqu'un qui conduit mal, enfin pas qui conduit mal, mais qui est pas forcément à l'aise, ça reste accessible, on va dire. Donc l'entretien est quand même assez peu cher. Faut savoir que cette moto là, je me la suis fait, j'ai eu une tentative de vol dessus. On a essayé de me la chourave. Villejean pour ceux qui connaissent. Et du coup on m'a essayé de me la chourave, et il y avait vraiment plein de trucs qui étaient pétés dessus, genre
Neyman forcément, du soutien de... j'ai oublié le nom là. En bref, il y avait ça, il y avait le truc qui tient le Neyman, il y avait le guidon qui était tordu, le disque qui avait été voilé parce qu'ils avaient poussé avec. Donc il y avait quand même pas mal de trucs qui étaient baisés. Et par rapport à mon pote qui après lui s'est fait voler, mon coloc, donc Sam, il s'est fait voler sa moto. Tentative de vol aussi en fait. Les mecs ils les ont chauffés dans le garage et tout, enfin laisse tomber. Bah lui il a payé quand même plus cher que moi. Et bon en plus lui pas de bol, c'était pendant le Covid et tout ça, genre tout le monde, il y avait plus de pièces, bla bla bla, il a attendu une plombe, enfin, c'était l'enfer pour lui. Donc voilà, et donc ouais, lui il a payé 1003 je crois à peu près, 1002, 1003. Et moi j'avais payé 800 tu vois. Alors que je pensais que j'allais devoir payer beaucoup plus, mais au final non. Pareil après l'entretien, là j'ai fait l'entretien des 20 000 il n'y a pas longtemps sur celle-là. Donc chez Aprilia, etc. Changement de 3 pastilles, 3 ou 4 pastilles, huile, filtre à huile, tout ça, j'en ai eu pour 500 balles à peu près. À Maximoto Rennes là. Donc non, vraiment pas cher. Au niveau des couilles, alors j'ai pas eu de couilles sur cette machine. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu des fuites d'huile, fuites d'eau, fuites de machin, fuites de trucs. Moi j'ai rien eu de tout ça. Le seul truc que j'ai eu c'est le phare avant. Le phare avant, putain, je suis allé 4 fois au garage pour ce phare avant, genre à un moment il clignotait, enfin tu sais il marchait 2 minutes, il s'éteignait, il remarchait, c'était vraiment n'importe quoi. Et après il marchait plus. Et du coup genre une fois c'était le connecteur, il était mal enfoncé, après c'était le connecteur, il était brûlé. Et après c'était ils l'ont changé, le connecteur. Et après c'est l'ampoule qui a grillé. Enfin t'es là, putain, ça commence à être chiant. Et là je dois y retourner parce que j'ai une veilleuse qui est morte. Wow, yes, let's go. Donc voilà, le phare avant, moi il m'a posé quelques problèmes, mais bon, comme ils ont tout changé dessus maintenant, bon, j'ai envie de dire c'est bon. Sinon, le débridage aussi, c'est comme je parlais que je l'ai acheté en A2 et que je l'ai fait débrider, c'est quand même quelque chose qui pour moi était une force. C'est que l'AMT pour la débrider, alors comme toujours pareil, c'est pas très intéressant de la débrider l'AMT, mais bon. C'est le seul comparatif que j'ai, ça se trouve Kawasaki, les mecs qui ont des Kawa ils vont me faire mais frérot, la ER6 je la débride pour 20 balles. Donc non. Moi le bridage sur celle-là il est électronique. Il est ouais, il est 100% électronique. C'est une poignée ride by wire. Il n'y a pas de papillon contrôlé par un câble ici. Donc les mecs, tout est bridé électroniquement. Et en fait, cette bride là enlevée, c'est moi j'ai payé 60 € quoi. Il n'y a pas à chipoter, c'est pas cher quoi. Alors que chez MT c'est 200-300 balles, ça dépend des garages quoi. Parce que il y a la bague du papillon, il y a la bride à l'admission, il y a tout un bordel quoi. Donc voilà, alors que là le mec il passe sa valise, bam, terminé. C'est censé servir à ça l'électronique quand même, donc ça fait chier. Après la MT le moteur est pas cher, la meuf est pas chère, donc ah oui aussi un truc, moi quand je cherchais du coup une moto, c'était suite à mon ancienne qui était en train de me crever entre les pattes. Et en gros je cherchais une machine à deux. Sauf que le problème c'est que
En gros, les machines à deux, t'avais le choix, du coup, la MT-07, je voulais prendre une MT-07 parce que je voyais que ça perdait pas beaucoup en cote. Mais le problème, c'est que c'est pas que ça perd pas beaucoup en cote, c'est que les mecs, ils se branlent sur les MT, tu vois. C'est genre inchopable, je veux dire... au moment où je cherchais, je voyais des mecs qui le vendaient 5000 balles. Enfin, je sais pas, la MT, c'est pas réputé... élégance plus quoi, c'est genre c'est une machine qui marche bien, bon moteur, mais bon c'est pas... Et putain les mecs 5000 balles et tout ça, et j'ai trouvé ça coûtait le même prix, j'avais un 900, je pouvais la mettre à 100 chevaux. Ah j'ai pas réfléchi longtemps, hein. C'est la MT c'était niette, hein. Ah ouais du coup voilà pourquoi je suis sur un Shiver. Aujourd'hui je m'en sépare parce que je vais partir sur une autre machine. Le seul truc que je pourrais reprocher à Aprilia sur cette machine, c'est peut-être de ne pas avoir osé sortir une version de cette machine plus radicale, qui n'aurait pas été bridable en comment ça s'appelle, en 47 chevaux, mais avec une partie cycle plus légère, parce qu'il ne serait pas sous la contrainte du bridage. Donc partie cycle plus légère, un peu plus de chevaux sur le moulin, parce qu'en fait comme je disais, elle est vachement comment emmener, c'est super facile quoi, c'est pas une machine très enfin, c'est pas comme si c'était mal équilibré, que genre quand tu la penchais t'avais mal au bras, mal au dos parce qu'elle pesait 3 tonnes. Elle s'emmène très facilement, mais quand même quand on veut mettre de l'angle, passer, tu sais, quand on commence un peu à vraiment s'habituer à la bécane, à comprendre comment elle marche, au bout d'un moment, tu sens que ouais, le poids, c'est peut-être sa seule limite, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Et pour ce qui est du moulin, bah, le moulin, c'est un de mes moteurs préférés, parce que vraiment, l'injection, tout ça, elle est gérée parfaitement sur cette machine. Mais ce qui est dommage, c'est que putain, on sent que le moteur, tu peux lui mettre, je sais pas moi, 30 chevaux de plus quoi. Vraiment. Hein. Et pour preuve, c'est que ce moteur là, ce moteur de Aprilia, ils peuvent plus le commercialiser en Europe à cause des normes anti-pollution. Il y a une marque chinoise qui va racheter le brevet de ce moteur, et là ils vont sortir une machine avec le même moteur que la Shiver là, 130, un truc comme ça, 130 chevaux. Si c'était pas un châssis chinois, j'avoue que je me serais intéressé au truc, tu vois. Mais bon. Mais du coup, voilà. En termes de pneus, dessus, il y a 2 Corsa 2. Donc, j'ai remplacé à l'arrière il y a quoi, il y a 2 semaines. Parce que je faisais beaucoup de 4 voies avec... comme aujourd'hui, j'allais voir mon daron à Lorient. Donc moi, j'habite à Rennes, lui à Lorient. Et en fait le souci c'est que à chaque fois il pleuvait et du coup j'allais sur la 4 voies parce que j'avais la flemme de faire de la départementale sous la pluie. Et du coup je me retrouvais putain avec un pneu plat à l'arrière, mais genre t'as le côté plat, tu vois, genre le bon pneu carré. Et du coup là c'était clairement plus du tout agréable de rouler sur elle quoi. Donc là je l'ai changé, j'ai mis un Corsa 2 comme ce que j'ai à l'avant. Et là maintenant c'est parfait. On est sur la mob parfaite. Donc voilà. J'aurais bien aimé vous faire un pur sound sur cette moto. Parce que ce qui est assez étonnant sur cette machine, je vais me permettre de le rajouter, c'est quand même que d'origine elle a un son qui est plutôt bon, enfin un bruit qui est plutôt pas mal. Quand on est dessus,
quand on accélère, ça fait un bruit assez rauque, assez bas, quoi. Tu vois, tu vois, vraiment, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça, malgré le pot d'origine, sachant qu'elle est catalysée pot d'origine. En soi, je n'ai pas ressenti le besoin de coller un Acra, un Dominator ou tout ce qui se fait sur cette machine. Parce que j'ai trouvé que ouais, le son de base de cette meuf est assez bon. Et du coup, j'ai clairement pas ressenti le besoin, sachant que bon, toujours pareil, ça coûte une blinde les pots. Donc bon, on a la chance d'avoir une machine qui d'origine fait un beau bruit comme ça. Bah, on en profite. Hein. Donc voilà, donc le seul intérêt à changer le pot, c'est vraiment le poids. Et sachant que j'ai l'impression qu'ils ont fait comme les dernières Aprilia RS, c'est-à-dire que tu changes le pot, tu gagnes le poids d'un Admor, quoi. Le pot est tellement lourd que bon. Donc ouais, mais bon, j'ai jamais ressenti le besoin de le changer. Toujours laissé tel quel.